Vous êtes sur BTV, votre choix est parfait. Ce soir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal vestival par la langue française sur la best de la télévision BTV en direct de Bujumbura. Nous sommes ouverts. Voici les 45 minutes et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ces derniers numéros de cette semaine. Au sommaire de mon journal, le Burundi ne peut pas atteindre à sa vision d'un pays émergent en 2040 si tous les Burundais n'apportent pas une pierre à l'édifice. Les propos du président de la République que je vous réserve au début de ce journal. Et dans ce même journal, on parlera de la santé. La femme, une fois enceinte, doit aussi pratiquer du sport si ce n'est pas contre-indication. C'est tout pour le sommaire, madame et messieurs. Bienvenue, c'est vous projet. Bienvenue, nous sommes vendredi 12 juillet 2024 et je l'ai annoncé dans les sommaires, le Burundi ne peut pas atteindre sa vision d'un pays émergent en 2040 et d'un pays développé en 2060, la vision du président de la République, sans que tout Burundais ne puisse pas apporter une pierre à l'édifice, ne puisse pas travailler pour arriver à cette vision. C'est ça, les propos du président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, à travers sa portail des bus mondialisés. Dans le but d'atteindre la vision d'un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, chaque Burundais doit travailler dur avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les propos du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Imbona kazoza ibihumbi 2040 twavuze uko umwaka w'umushinge ari uwo. So umwaka wa 2024 sahogeze he. Le Burundi a une vision d'un pays émergent en 2040. Aujourd'hui, nous sommes encore en 2024, au mois de juillet. Mais où est-ce que nous en sommes avec la poursuite de cette vision? N'y aura-t-il pas quelques-uns qui pensent qu'il est encore trop tôt pour commencer à travailler, dire qui attend jusqu'en 2040? Il faut commencer à se préparer dès maintenant pour arriver à cette vision. Mais qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Vous les jeunes, qu'est-ce que vous serez en 2040? Pourquoi ne pas dire qu'en 2040 tu posséderas ta propre véhicule Delix, Jeep? Il faut toujours prendre en considération les modèles de ceux qui sont arrivés déjà à ce stade. Le président de la République interpelle aux jeunes de choisir leurs études en fonction de leur préférence du métier qu'ils désirent exercer dans leur avenir. Vous, les jeunes qui sont encore sur les bancs de l'école, n'imitez pas seulement les autres. Si vous voyez quelqu'un qui porte une cravate, sachez que c'est grâce à ses études. Mais il faut poser la question de savoir comment il a fait pour acquérir cette cravate. Étudiez tout en ayant une vision de ce qu'il veut exercer comme métier dans l'avenir. Pensez-y maintenant ce que vous allez faire après vos études. Et comme ça, les choses des études, ce sera très facile. Rappelons que le caravane Ingebuzo, dans lequel le président de la République est en train d'effectuer une tournée dans différentes provinces du pays, a été organisé sous le thème Gwaruka Kerebuke Dukore Dushikane Uburundi kumbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Toujours avec vous, Elvis Munyaneza, les travaux de bouchage des nids de poules et d'asphaltage de certaines voies routières ici à mairie de Bujumbura et dans d'autres provinces. D'ailleurs, vont bon train. Dans certains endroits, comme vous l'aurez d'ailleurs déjà remarqué, il y a ceux qui sont à l'étape finale et ceux qui sont en cours. Les travaux de bouchage de nids de poules dans différents endroits de la mairie de Bujumbura sont observables sur certaines routes et sur d'autres, les travaux sont déjà terminés. Les usagers de ces routes sont satisfaits des travaux déjà réalisés car les accidents de route vont diminuer. Ces accidents se produisent au moment où les conducteurs de véhicules ou les motards tentent d'échapper aux nids de poules se trouvant sur la route. Parmi ces routes, on peut citer une partie de la route nationale numéro 3 qui a été rénovée. Ceux qui se sont exprimés au micro de la BTV, mais qui ont préféré garder l'anonymat, apprécient le travail déjà fait, mais souhaitent que tous les nids de poules se trouvant sur d'autres parties de cette route soit bouché. Et au centre-ville, plusieurs endroits où se trouvaient des nids de poules ont été bouchés. Il en est de même au boulevard de l'Uprona et au boulevard de l'Indépendance. Dans la zone Nyakabiga, les employés de l'agence routière du Burundi, ARB, étaient en train de réaliser les travaux de bouchage de nids de poules. Les travaux consistaient à nettoyer les parties à boucher. Rappelons que ce projet de bouchage de nids de poules
a été lancé par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, en juillet 2022. Et sur le podium de la santé, je vous prends Patrick Katangimana. S'il n'y a pas de contre-indications ou de pathologies, une femme enceinte doit aussi pratiquer du sport pour sa bonne santé et aussi celle des fœtus. Affirmation du docteur Boaz Nibitanga, il est généraliste. Pendant la grossesse, le sport est indispensable pour la santé fœto-maternelle, comme l'explique Dr Boaz Nibitanga, généraliste. C'est très important parce que tout d'abord, ça favorise une bonne circulation du sang, que ce soit le sang de la mère ou que ce soit chez le fœtus. Ça favorise une bonne activité cardiaque chez le fœtus. Encore un autre avantage, c'est parce que ça peut aussi éviter donc la coagulation sanguine au niveau des membres inférieurs chez une femme enceinte, donc pour prévenir une pathologie qu'on appelle thrombose veineuse du fait d'un alitement, parce que souvent on voit les femmes enceintes passer toute la journée en train de s'asseoir, dormir, donc on recommande le sport, ça prévient cette pathologie. Encore une autre chose, ça peut aussi favoriser donc activer le transit intestinal. Les femmes enceintes sont souvent constipées du fait que l'alitement prolongé à la maison, en dormant, donc, sans activité physique, donc il y a une constipation qui survient. Même au niveau cérébral, donc il y a ce qui augmente, parce que le sport, ça monte sur la morale. Quelqu'un qui fait du sport, il se sent bien. Donc la femme qui fait du sport se sent bien, donc moralement. Cependant, il y a des fois où le sport est déconseillé chez une femme enceinte de peur qu'il peut causer de graves dangers pour sa santé, confirme Dr Boaz Nibitanga. Le sport, par exemple, chez une femme qui a une menace de fausse couche, qui saigne, ou chez une femme qui a d'autres pathologies, ou chez une femme en 3e trimestre avec des menaces d'accouchement prématuré, ça. Donc là, elle ne peut pas faire du sport. Mais en cas de bonne santé, s'il n'y a pas d'autres pathologies associées, elle peut faire du sport sans aucun problème. Il n'y a pas de contre-indication. La marche ainsi que la natation sont les types de sport conseillés chez une femme enceinte, suivant une fréquence ne dépassant pas entre 150 à 180 minutes, c'est-à-dire entre 2h30 à 3h par semaine. Et l'actualité nous amène à présent dans la province Kayanza où se poursuivent les activités de la grande caravane Burundi-Union européenne. Dans cette province, pris par l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, Madame Elisabetta Pietrobon, aux activités marquées par l'éducation liée à l'alimentation saine des enfants par l'aide des Maman Mucho. À Kayanza, les reportages de nos envoyés, Irakoze Ange de Grita et Arnaud Nyamugere. Le programme de nutrition chez les enfants et les femmes enceintes est parmi les secteurs dans lesquels l'Union européenne intervient au Burundi. Beaucoup de réalisations sont à relever dans le but d'éradiquer le phénomène de malnutrition à travers l'organisation non gouvernementale AFSI, comme l'a signalé Madame l'ambassadeur Elisabetta Pietrobon, chef de délégation de l'Union européenne au Burundi, lors de la 4e journée de la caravane en province Kayanza, commune Gatara. Donc la nutrition est au cœur de la santé et du bien-être de nous tous et elle joue un rôle essentiel dans le développement physique et intellectuel de nos enfants. Pour faire ça, la collaboration avec les communautés locales est essentielle. Nous avons déjà vu des progrès tangibles grâce à ces efforts. Plus de 255 000 enfants ont été dépistés pour la malnutrition, permettant une intervention précoce pour ceux en besoin. Plus de 163 000 enfants souffrant de malnutrition sévère aiguë ont été transférés vers des centres de santé où ils ont reçu des soins intensifs et spécialisés. Kata Justin Matunguru, qui a représenté l'ONG AFSI, il a affirmé que le taux de malnutrition a diminué à Kayanza. Nous sommes ici pour visiter les activités des volets lutte contre la malnutrition. Ce sont les activités qui ont eu des succès à travers les femmes que vous voyez devant nous, appelées communément les mamans lumières. Comme vous le savez bien, AFSI, nous travaillons dans la lutte contre la malnutrition et il y a des cas de malnutrition
il y a la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition modérée. Grâce à leur contribution, AFSI est arrivé à baisser les taux de la malnutrition dans cette contrée qui était de 8% et qui est revenu à 3%. C'est un succès que ces femmes ont contribué pour la lutte contre la malnutrition. L'une des femmes éducatrices à la pratique de la bonne nutrition dans les foyers nous relève les méthodes qu'il utilise dans la sensibilisation. Twebwe mu kwigisha ubwa mbere abanyagihugu kugira turabe yuko ingwara zo gufungura nabi zorandura. Informer la population en vue d'éradiquer la malnutrition. Premièrement, nous procédons au diagnostic des enfants une fois par mois et aussi une des 3 mois et nous sensibilisons la population à nourrir ses enfants tous les 3 groupes de l'alimentation. Turabahimiriza kugaburira abana babo imigwi 3 y'imfungurwa ndemamubiri ntanganguvu na nsanganyangaburo. Le programme de lutte contre la malnutrition, l'Union européenne a financé à la construction des 17 000 latrines en vue de promouvoir la qualité d'hygiène. À présent, place à l'actualité internationale. Un syndicat représentant des dizaines de milliers de salariés du géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mercredi qu'il prolongerait de manière limitée une grève de 3 jours afin de contraindre la direction à négocier. Samsung Electronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux des smartphones et des rares producteurs de cartes mémoire à forte valeur ajoutée utilisées pour l'intelligence artificielle. Plus de 5000 employés ont cessé le travail lundi pour ce qui devait être une grève de 3 jours après l'échec de longues négociations sur les salaires et les avantages sociaux. Ce mouvement faisait suite à un débrayage d'une journée en juin, le premier mouvement social de ce type au sein de l'entreprise qui n'a pas connu de syndicalisation pendant des décennies. Le syndicat national de Samsung Electronics compte de plus de 30 000 membres, soit plus d'un 5e de l'effectif total de l'entreprise. Samsung avait affirmé mardi que la production n'avait pas été perturbée, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, bien que le syndicat ait affirmé que la grève avait eu un impact considérable. Le syndicat a reproché à la direction de Samsung de faire obstruction à la grève, affirmant qu'elle ne semblait pas disposée à engager le dialogue. L'Espagne s'apprête à recevoir un nombre de touristes record cet été, une perspective qui n'enchante pas les locaux agacés par les nuisances. Un record, d'après les données publiées jeudi par l'agence de promotion du tourisme, 40 millions de touristes étrangers pourraient visiter l'Espagne durant la période estivale. Deuxième destination mondiale après la France, la péninsule ibérique doit répondre aux attentes des organisations professionnelles du secteur. Ces dernières sont en quête de solutions face aux mouvements hostiles au surtourisme qui sont multipliés dans le pays. L'augmentation du tourisme estival, plus de 13%, par rapport à l'été 2023, devrait s'accompagner, selon le ministère, d'une forte augmentation des recettes générées par le tourisme. Elles sont attendues à hausse de 22% sur cette période, à près de 59 milliards d'euros. Cela confirme le succès du modèle touristique espagnol, a estimé le ministre du Tourisme Jordi Heureux. Ainsi prend fait ce journal, madame, ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Je vous rappelle que ces reportages et ces journaux à l'entièreté, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre appareil. Allez sur YouTube et tapez @BTV. À très bientôt.